Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Bonjour Jugurtha. Bonjour Jessica, tout de suite les titres de ce mercredi 22 novembre. Au sommaire de ce journal, la société Uber victime d'un hacking, la folie du Bitcoin continue et une manifestation contre la sélection à l'entrée de l'université. Enfin, la chronique sportive d'Adel Jawani sur le désastre monégasque. La principale actualité de ce jour, la réforme de l'université suscite une nouvelle fois la contestation. Après l'échec du format APB, une nouvelle plateforme nommée Parcoursup promet la fin du tirage au sort des futurs étudiants. Pourtant, elle n'a pas l'air de les convaincre. Samuel Lemierre et Talien Pouot sont allés au cœur de la manifestation, place de la République. Sur la place de la République, le ton monte entre les étudiants et le gouvernement. Alors que ce dernier envisage d'introduire la sélection à l'université, de nombreuses personnes se sont massées afin de rendre la fac accessible à toutes et tous. Pourquoi je manifeste? Parce que je pense que c'est essentiel de venir se battre encore pour répéter toujours qu'on veut une éducation ouverte à tous, qui permette à tout le monde de réussir et qui donne les moyens à tout le monde d'être libre de choisir leur avenir et de le faire dans de bonnes conditions. Dans notre système magiquement fait, eh bien, il se trouve que c'est rarement les classes populaires et que c'est souvent les classes supérieures et fils de cadres qui, eux, n'auront absolument aucun problème d'entrer à l'université. Ou alors, pour la plupart, n'essaieront même pas parce que de toute façon, ils partiront à l'étranger ou je ne sais quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça profite à ceux qui réussissent et le problème, c'est que ceux qui réussissent, c'est toujours les classes les plus élevées. Suite au tollé provoqué par admission post-bac cet été, le gouvernement a décidé de changer de direction et a lancé Parcoursup, un projet qui risque de faire défaut au principe d'égalité des chances vers lequel toute administration devrait tendre. Dans notre système magiquement fait, eh bien, il se trouve que c'est rarement les classes populaires et que c'est souvent les classes supérieures et fils de cadres qui, eux, n'auront absolument aucun problème d'entrer à l'université. Ou alors, pour la plupart, n'essaieront même pas parce que de toute façon, ils partiront à l'étranger ou je ne sais quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça profite à ceux qui réussissent et le problème, c'est que ceux qui réussissent, c'est toujours les classes les plus élevées. Réussir tout le monde. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas faire réussir tout le monde, on va évincer du système ceux qui, de toute façon, auront le moins de chances que les autres. Alors que c'est totalement possible de donner des chances à tout le monde et d'ailleurs, ça n'a quasiment jamais été essayé. Puisque ça fait, 5 ans qu'on baisse chaque année le budget de l'enseignement supérieur. On peut travailler surtout sur l'orientation avant la fac. C'est-à-dire que là, c'est une orientation qui est faite de manière autoritaire. On ne laisse pas les étudiants choisir et en fait, on choisit à leur place. Alors que justement, on pourrait augmenter énormément les moyens pour permettre de vrais conseils d'orientation à tout le monde et leur éviter de s'engager dans des voies qu'ils ne voudront pas ou auxquelles ils ne réussiront pas et leur présenter des voies qu'ils ne connaissent peut-être pas et qui pourraient mieux leur convenir. Si beaucoup sont venus participer à ce rassemblement, le cortège était malgré tout clairsemé. Preuve que le mouvement perd de sa superbe. Le PDG du service de chauffeurs Uber a révélé dans la nuit de mardi à mercredi que 57 millions de données de clients mais aussi de chauffeurs ont été piratées. Cela inquiète-t-il les usagers? Mathilda Aubois et Félix Hervé sont allés se renseigner auprès des principaux intéressés. Les hackers ont collecté les noms, les emails et les numéros de portable des clients, et même les numéros de permis des chauffeurs. Pour Julien, utilisateur du service VTC, la fatalité est de mise. Je pense qu'il faut juste faire une croix sur le fait que de toute façon nos applications, nos informations seront publiques. Une information qui n'inquiète pas Xavier, chauffeur Uber depuis 1 an qui souhaite conserver l'anonymat pour sa sécurité. Il reste optimiste sur l'avenir de sa profession. Les plus grosses industries ne peuvent pas conserver toutes leurs données, sécuriser toutes leurs données. Parce que les gens sont habitués maintenant à avoir leurs données personnelles détournées. Ça va peut-être les emmener à aller vers la concurrence, mais la concurrence, ça va être le même problème. Que, de toute façon, si aujourd'hui sera Uber, mais demain sera un autre, ce sera Taxify ou chauffeur privé. Il n'y a aucun secret, il n'y a pas de confidentialité, malgré la loi qui nous protège. Là-dessus, maintenant, ça a quelle fin? Cette polémique et l'avènement des plateformes VTC comme Taxify et chauffeurs privés viennent un peu plus ternir l'image de marque de la société américaine. Le cours du Bitcoin a dépassé aujourd'hui les 8000 $, un record pour une crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Et surtout,
Pourquoi un tel succès pour le Bitcoin? Un sujet de Fatia Derwesh et Samuel Lemierre. Ceci est le symbole du Bitcoin. Vous le connaissez déjà sûrement, mais savez-vous réellement ce qu'il représente? On en entend beaucoup parler de nos jours, mais peu d'entre nous savent réellement ce que c'est. Le Bitcoin agite tant les économistes que les journalistes. S'agit-il d'un Eldorado financier ou d'une supercherie organisée? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer. En utilisant cette borne, on peut se procurer des Bitcoins, moyennant des frais de service. Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. C'est d'abord une crypto-monnaie sous terme barbare. Ça veut dire que c'est une monnaie qui repose sur une blockchain. La blockchain, c'est en fait une base de données qui vont partager, décentralisée et qui est immuable. Le Bitcoin, c'est vraiment la première application de la blockchain et c'est la crypto-monnaie la plus connue. Pour se procurer des Bitcoin, on peut faire ça de différentes façons. On peut laisser les maisons de Bitcoin en acheter. On peut en acheter sur notre plateforme également en ligne. Maintenant qu'on a compris le principe du Bitcoin, est-ce vraiment une aubaine? Christopher Denbick, économiste chez Saxo Bank, n'est pas dupe. Il sait que le marché du Bitcoin est une bulle. Très concrètement, le Bitcoin, effectivement, lorsque vous avez de telles fluctuations qui sont exponentielles en un espace de temps très court, bien évidemment, on peut souligner que c'est certainement une bulle spéculative. Sur le court moyen terme, même si c'est toujours difficile à prévoir, aujourd'hui ce qu'on sait en tout cas c'est qu'il y a un réel intérêt des investisseurs, que le risque géopolitique favorise quand même une augmentation du cours du Bitcoin. Donc sur le court terme, on peut tout à fait supposer qu'il s'oriente à la hausse éventuellement vers les 10 000 $. Sur le long moyen terme, très concrètement, on n'a pas du tout de visibilité, étant donné que c'est une bulle spéculative, vous n'avez pas d'éléments fondamentaux pour juger de l'évolution. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un attrait. La question c'est de savoir qu'est-ce qui va faire chuter le cours du Bitcoin. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de le savoir. Désormais, le Bitcoin n'a plus de secret pour nous. Alors, oserez-vous sauter le pas? Parlons football maintenant. Bonjour Adèle, l'AS Monaco semble au fond du gouffre. Oui, en effet, c'est déjà la crise sur le rocher. L'AS Monaco s'est incliné hier soir à domicile face aux Allemands du Red Bull Leipzig sur un score de 4-1. Une défaite synonyme d'élimination de toute compétition européenne pour les hommes de Leonardo Jardim. Le match était déjà plié au bout de 45 minutes. Un but contre son camp de Jemerson à la 6e a initié le naufrage monégasque. En encaissant but sur but, Monaco s'est retrouvé mené 4-1 à la pause et termine bon dernier de son groupe. Mais c'est surtout l'attitude qui a dérangé Vadim Vassiliev, président du club. Surtout, je n'ai pas aimé que les joueurs ont baissé la tête trop vite dans le match. Il ne faut pas faire le bilan ce soir. L'heure n'est donc pas au bilan, enfin un peu quand même. Une chose est sûre, le champion de France en titre a raté son mercato en vendant toutes ses stars sans parvenir à les remplacer. Le club de la Principauté a d'ores et déjà foiré sa saison avant même le début de la trêve hivernale. Merci Adèle. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'EFJT. À demain!